Frédéric, des magazines dans lesquels forcément on parle de l'événement, du triste événement de la semaine. J'ai des boutons d'or, mais Oui. d'abord effectivement, il y a Notre-Dame, bien sûr. C'est le drame de l'incendie qui est en couverture de la plupart des hebdomadaires. Certains ont même sorti des numéros spéciaux. Vous voyez le Figaro Magazine qui titre Notre-Dame, la France au cœur, l'angle de l'histoire de France et de l'importance symbolique de Notre-Dame, c'est le plus souvent privilégié par ces numéros. Vous voyez que le point titre Notre-Dame, 9 siècles d'amour, ou bien l'Obs, il était une fois Notre-Dame. Donc vous trouverez tout ça et encore bien d'autres numéros spéciaux ou au moins d'importants dossiers dans vos hebdos et vos magazines. Alors passons à une bonne nouvelle parce qu'on en a bien besoin et après s'être retourné vers le passé, c'est le futur que ça concerne. Et puis après les pierres, c'est la nature. Parce que le chasseur français du mois d'avril nous apprend que l'agriculture biologique est désormais meilleure que les produits chimiques pour lutter contre les ravageurs. C'est une très bonne nouvelle. Les cultures bien de le bio... reconnaître. Non mais c'est vrai. Oui. Les cultures bio subissent des niveaux d'infestation par les agents pathogènes, je cite, c'est-à-dire les champignons ou les bactéries, à des niveaux d'infestation plus faibles que les parcelles cultivées avec des produits chimiques, contrairement à ce qu'on croit. Ce qui est très sérieux parce que c'est une étude de l'INRA qui le dit, l'Institut national de la recherche agronomique. Raison de plus amis agriculteurs pour passer au bio. Et alors il est temps parce que la consommation de produits chimiques et pesticides a encore augmenté ces dernières années. Le Canard enchaîné de la semaine dernière s'alarmait par exemple du fait que le plan français de réduction des pesticides soit une promesse bidon, je cite, puisque ce plan n'a pas du tout été respecté et même pire, les parlementaires français ne cessent de reporter la création du fonds d'indemnisation des agriculteurs victimes de pesticides selon le Canard enchaîné. Alors pensons à éviter les produits chimiques même si on n'est pas agriculteur, si on a un jardin. Je passe au magazine papier Silence, ça pousse. Magazine adapté de la célèbre émission de France 5 qui nous aide à programmer ce magazine 6 mois de travaux de jardinage. Alors en ce moment, par exemple, il faut faire les fraisiers. Avec les variétés remontantes, on pourra en récolter jusqu'à l'automne. Également, les plantations d'arbres fruitiers plus étonnants vous sont conseillées par ce magazine, comme le méconnu assiminier. Alors personnellement, je ne connaissais pas. C'est originaire des USA. Ça donne des fruits de la taille d'un avocat, mais avec un goût entre la mangue et la banane. C'est sympa ça. Ouais, j'ai pas pu goûter malheureusement. Moins exotique, mais très pratique pour couvrir les recoins, le thym ou le serpolet, herbes aromatiques fleuries et bonnes pour les abeilles. C'est aussi le moment en avril et en mai de planter les dahlias, bulbes qui sortiront du milieu de l'été jusqu'à l'automne. Bref, 6 mois de conseils dans ce magazine Silence, ça pousse. Pour l'intérieur cette fois, c'est le bimestriel de décoration idéate qu'il faut ouvrir pour trouver des idées. Toujours cette tendance à la végétalisation. Si vous avez la chance d'avoir un jardin et de pouvoir ouvrir votre salon par des grandes fenêtres comme ici, ce qui permet d'en profiter en toute saison. Il suffit même d'un tout petit coin végétal pour donner une impression de serre si vous n'avez pas assez de place, comme ici sur ces photos. Dans le même esprit, un autre magazine alors de France Télévisions a désormais sa déclinaison sur papier. C'est pas Silence, ça pousse cette fois-ci, mais c'est la déclinaison d'affaires conclues. Finalement, c'est aussi de l'écologie parce que chiner dans les brocantes, c'est du recyclage. On récupère des objets magnifiques. Du business aussi. Qui serait dommage de jeter, oui, aussi du business. Mais enfin, en tout cas, c'est un objet qui n'a pas été fabriqué pour. Il y a aussi les collections parfois très originales, comme cette myriade, vous voyez, de taille-crayon ici à droite, de toutes sortes. Ça donne envie. Ou si on a davantage de place, une collection de flippers que vous avez vu à gauche. Magazine tout nouveau dans les kiosques. Merci, merci.